Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un bateauscopie en direct du bassin des Chalutiers à La Rochelle, un bateauscopie dédié au style et à la voile, puisque je suis devant un RM 1180. Ce que je vous propose, c'est de rencontrer tout de suite le patron du chantier, Martin Lepoutre, pour nous parler du style et de l'ADN stylistique de la marque RM. Martin Lepoutre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Martin Lepoutre, la marque RM, dont vous avez repris les commandes il y a à peine une semaine, après on va dire un stage de quelques années de repos, dans l'ADN de la marque RM, le style c'est quelque chose d'indissociable, d'incontournable. Alors c'est l'essence même du style. Je suis complètement d'accord avec vous. La marque RM incarne un style très typé, une définition visuelle extrêmement reconnaissable, extrêmement identifiable et la plus forte possible. Absolument. Alors, dans l'offre de votre gamme, il y a un modèle qui, pour moi, vous allez peut-être le confirmer pour vous, euh, matérialise le mieux ce style et cet ADN. C'est le 1180 que l'on voit juste à côté de nous avec ce bordé rouge et ces pois noirs. Ce bateau, il est magnifique. Je suis d'accord avec vous, il est tout à fait magnifique et c'est vrai que le 1180, c'est le dernier modèle sorti. C'est un peu la quintessence du style, la quintessence de ce qu'on a voulu exprimer. Et effectivement, ce bateau, passez-moi l'expression, il a beaucoup de gueule, beaucoup d'allure. Alors, aujourd'hui, on va parler style pour nos auditeurs parce qu'on ne va pas parler performance forcément, on va parler style. Alors, si on devait détailler les éléments constitutifs du style que vous avez peaufiné sur ce 1180 en commençant depuis l'étrave. Alors, dès l'étrave, et après on suivra le long du bateau, dès l'étrave, on reconnaît tout à fait quelque chose de particulier. On voit le brillon, donc c'est l'angle en bas de l'étrave. Le brillon est bien relevé hors de l'eau, avec des volumes en dessous qu'on aperçoit peu ici, mais qui sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'on veut optimiser la capacité au planning. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qu'on voit, c'est l'étrave elle-même, qui est inversée, donc qui est propulsée vers l'avant, pour augmenter la longueur à la flottaison et qui est cassé, entre guillemets cassé, donc il y a un angle dans cette étrave, ce qui lui donne cet air un peu dynamique, voire à la limite agressif, mais qui type bien le bateau. Alors ça, c'est une des signatures de votre architecte. C'est une signature de notre architecte, donc tous les RM ont été dessinés et je pense seront dessinés par le cabinet Marc Lombard et c'est effectivement un travail remarquable qui a été fait avec lui. Marc a l'habitude de travailler sur des bateaux très performants avec des designs très, très définis comme celui-là et effectivement c'est Marc Lombard qui a fait un très beau travail et son équipe. Alors ensuite, il y a une chose qui est propre à votre chantier, c'est le bordé de vos bateaux qui est droit, avec sur ce 1180 une grosse évolution de style avec ce redent. Complètement. Donc pour la première fois dans la gamme, effectivement, donc le bordé droit ne remonte pas jusqu'en haut du livet, mais il y a une cassure là aussi, il y a un angle, et ce que vous avez appelé à juste titre ce redent, qui part de l'étrave de façon assez large, sur une cinquantaine de centimètres, et qui va en, en décrescendo jusque sur l'arrière du bateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment sur des IMOCA 60 ou qu'on retrouve sur des classes 40. Donc là, c'est les codes visuels de la course qu'on retrouve d'ailleurs à d'autres endroits du bateau. On va avancer un peu. Alors votre bordé droit, ça vient de votre technologie de construction, quelque part. Complètement, parce que comme chacun sait, les RM sont très différents de par leur design, mais ils sont très différents aussi de par leur mode de fabrication. Leur fabrication, contreplaqué imprégné d'époxy, qui donne légèreté, rigidité et agrément de vie à bord, nous oblige d'une certaine façon à avoir ces bordés droits. Ici, on a toujours ce bordé très plat, très droit, qui donne du caractère au bateau, et en même temps ce redent qu'on a ajouté sur le 1180. Ensuite, sur ce bateau, vous avez un retour de pavois, de bordé ici, qui donne une belle impression de continuité par rapport au pont. Alors, ça, c'est effectivement une autre des signatures. Donc, on a plusieurs choses. Vous avez parlé du pavois. On a un vrai pavois avec une marche. On a 2-3 cm qui protègent et qui ceinturent le bateau. Mais aussi et surtout, et là c'est très important, c'est le prolongement de la ligne du roof vers l'îloir où il n'y a pas de cassure. On a une ligne qui file tout droit depuis l'avant du roof jusqu'à l'arrière de l'îloir sans cassure. Et ça, c'est une signature assez originale. D'habitude, à l'arrière du roof, en arrivant sur l'îloir, on a une marche. Là, il n'y a pas de marche. Et on a un design très, très élégant, très racé, très tendu, qui donne de la nervosité au dessin du bateau.
Ça, c'est le bateau, quand il est sur l'eau, il a un style automobile. Moi, ça me fait immédiatement penser à Audi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Audi. Pourquoi pas cette marque-là? J'aurais pas l'audace de citer une autre marque, mais c'est vrai. Disons que ça donne de la dynamique, ça donne une idée de vitesse, une idée de performance, et puis aussi quelque chose de très très agréable à l'œil. C'est effectivement une signature très forte de ce bateau. C'est pas la seule, mais c'est une des signatures très fortes de ce bateau. Ensuite, on va parler tonture. Alors, la tonture, pour l'apercevoir, on va aller vers la poupe. On va ensuite se retourner vers l'avant du bateau pour observer cette tonture. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire et à quoi elle correspond. Alors, la plupart des bateaux ont une tonture. La tonture, c'est cette ligne qui est la ligne d'angle entre le pont et la coque. La plupart des bateaux, et notamment les bateaux des années précédentes, ont des tontures creuses. Donc on a l'arrière et l'avant qui remontent légèrement, ce qui n'est pas du tout inélégant ni gênant d'aucune manière. La tendance actuelle est d'avoir des tontures à peu près droites, c'est-à-dire que le niveau ne change pas. Alors que sur les RM, et en particulier sur celui-là, depuis quelques années, depuis quelques modèles, nous avons une tonture dite inversée, c'est-à-dire que l'avant a tendance à se replier vers l'avant et surtout l'arrière est légèrement en descente. L'exemple le plus ancien, c'est pour ceux qui s'en souviennent, c'est le Muscadet dans les années 60-70 qui avait une tonture très inversée. Alors on s'inspire très très indirectement de cela et ce qui a pour effet là aussi de typer le bateau, de lui donner une signature très forte, mais surtout d'abaisser le niveau du tableau arrière. Et on a un tableau arrière assez bas, assez large, très racé, très élégant et qui s'inspire directement, on le voit, des codes visuels des bateaux de course large. Quand on voit un IMOCA 60 du Vendée Globe, quand on voit un Classe 40, on a ce genre de tableau arrière bas, très plat, très large. Et donc là aussi, c'est le côté très, très racé, très performant du bateau qui s'exprime. Alors, rassurez-nous, Martin Lepoutre, les RM, c'est quand même pas des bateaux de course. Ce ne sont pas du tout des bateaux de course, ce sont des bateaux de croisière familiale, de croisière au large, si on le veut, et ils le peuvent tout à fait. Cela dit, c'est les bateaux de croisière qui vont plus vite que les autres bateaux de croisière. Donc ils sont performants, ils sont rapides, ils sont faciles à manier. Mais vous savez, barrer un bateau à 6 nœuds ou barrer un bateau à 10 nœuds, c'est pas plus compliqué. Mais c'est tellement plus amusant, c'est tellement plus grisant. Donc c'est tout. C'est la même manœuvre, c'est la même facilité de manœuvre, c'est la même facilité, mais ça va nettement plus vite. On va se rapprocher d'un second 1180 qui est quasiment bord à bord avec le rouge que l'on vient de voir ici. On va se reculer, comme ça on pourra voir cette tonture de pont. Alors maintenant, on va parler évolution, parce que vous avez repris les manettes du chantier il y a, on va dire, une grosse semaine. Il y a 8 jours. Il y a 8 jours que je suis revenu là où j'étais il y a 4 ans, ce qui est une expérience tout à fait intéressante, on va dire. Le retour. Martin Lepoutre, la gamme n'a pas évolué depuis maintenant quelques mois. Vous avez derrière vous deux 1180 qui ont initié une nouvelle approche stylistique, un renforcement de l'ADN de marque. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Un plus gros, un plus petit? Est-ce que vous pensez reprendre ces codes stylistiques? Alors, reprendre les codes stylistiques, oui. Le 1180 est vraiment très réussi. Il est réussi quand on le voit, il est réussi dans son dessin, et puis il est réussi dans son résultat commercial. C'est un bateau qu'on vend bien et très bien, et ça n'est pas étonnant. Combien de bateaux vendus? On en est à peu près à une vingtaine de 1180 vendus. Pour un bateau de cette taille-là, à l'intérieur d'un chantier comme le nôtre, c'est un succès avéré et incontestable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce style? On va le conserver. Vers quel type de modèle? Là, il est vraiment, je vous avais dit, ça fait une semaine que je suis là. Donc, je n'ai pas encore décidé de savoir si on allait faire un plus grand ou un plus petit bateau, etc. On va en faire. On va sortir des nouveaux modèles, ça c'est clair. On va en sortir et on va faire des annonces assez rapidement, mais laissez-nous quand même, laissez-moi quelques semaines, quelques mois. Mais on va lancer des nouveaux modèles, c'est certain. En conclusion, quel est aujourd'hui le modèle le plus ancien dans la gamme RM, Martin Lepoutre? C'est le 890, je crois, qui est un très joli petit bateau, 29 pieds, qui est très beau sur l'eau. Et c'est pas évident du tout de faire un petit bateau qui soit petit et élégant. C'est celui-là le plus ancien, mais il n'a pas son âge, il est encore très très bien. C'était bien tenté. Tout à fait. Merci beaucoup, Martin. Merci Nicolas. À très bientôt. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un vue de 3/4 arrière de ce 1180 qui est actuellement présenté sur le port du bassin du Vieux-Port de Chalutier
de La Rochelle. À très bientôt sur Bateauscopie. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.